Bonjour à tous, nous sommes Elena Diaz et Isabel Montoya du cours Français 6, programme multilingüe, professeur Carolina Villada. Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale et donc aussi la moitié de leur potentiel. Cependant, l'inégalité entre les sexes persiste aujourd'hui dans le monde et provoque une stagnation du progrès social. En plus, l'autonomisation des femmes et des filles est essentielle pour stimuler la croissance économique et promouvoir le développement social. Dans cette vidéo, nous allons faire une comparaison entre le Canada et la Colombie sur cette question de la parité et nous concentrons sur 5 thèmes que nous considérons fondamentaux comme le droit de vote, le droit à l'avortement, l'écart salarial, les congés de maternité et la participation politique des femmes dans chacun de ces pays. Le 1er décembre 1957 est la date à laquelle la première femme en Colombie a été autorisée à voter. C'est le jour où près de 2 millions de femmes se sont rendues aux urnes pour exercer leur droit de vote. En 2006, la Cour constitutionnelle a décidé de pénaliser partiellement l'avortement dans 3 scénarios. Lorsque la vie de la femme est en danger, lorsque le fœtus est mal formé et lorsque la grossesse est le résultat d'un viol. Il s'agit du grand pas pour un pays comme la Colombie, mais le chemin à faire est encore long. L'avortement devrait être légal dans toutes les situations, car les femmes qui ne remplissent pas l'une des conditions mentionnées ci-avant se dirigent vers les lieux clandestins, ce qui compromet leur vie. Pendant la guerre des 1000 jours, les familles ont migré de la Champagne vers les villes. Ces circonstances ont incité les femmes à entrer dans le monde du travail à la recherche de meilleures conditions économiques pour elles-mêmes et leurs familles. En Colombie, l'écart de rémunération globale entre hommes et femmes est de 13% en 2019. De même, le marché du travail des femmes s'est amélioré, compte tenu de leur inclusion dans la sphère éducative, ce qui a permis d'égaliser les inégalités. Au cours de l'histoire, plusieurs lois et décrets ont été publiés pour prolonger les congés de maternité. Avant, le congé de maternité était de 6 semaines, puis il a été étendu à 8 semaines. Ensuite, il a été étendu à 12 semaines. Puis, en 2011, il a été décidé qu'il serait de 14 semaines. Et finalement, aujourd'hui, il faut donner 18 semaines de congé de maternité, toujours payés. Esmeralda Arboleda Cavid était une avocate et une femme politique colombienne, mais aussi la première femme sénateur de la République dans l'histoire de la Colombie et la première femme ambassadeur. Actuellement, près de la moitié des fonctions publiques sont occupées par des femmes, exactement 45%. Nous allons maintenant vous parler du Canada. La loi sur les électeurs militaires de 1917 a donné le vote aux femmes qui étaient veuves de guerre ou avaient des enfants ou des maris servant à l'étranger. Un projet de loi a ensuite été adopté en 1918 pour étendre les droits de vote aux femmes. Cette loi n'a pas été contestée, mais ne s'appliquant pas aux élections provinciales et municipales au Québec. Les femmes du Québec ont gagné le suffrage universel en 1940. Au Canada, depuis 1988, l'interruption volontaire de grossesse est légale, gratuite et non limitée par la loi. La procédure est pratiquée à la demande de la femme dans les hôpitaux publics, les cliniques privées ou est prescrite par les médecins de famille dans certains cas. L'État, après sa mise en œuvre dans le système de santé canadien et avec des données statistiques, il a été enregistré entre 1997 et 2005 que l'avortement chez les adolescents a baissé de 30% parce que la législation l'a permis. Selon Statistique Canada, l'écart de salaire horaire entre les sexes a diminué de 5% au Canada au cours des 20 dernières années. Par exemple, en 2019, les femmes de 25 à 54 ans ont gagné en moyenne $4 de moins par heure que leurs homologues masculins, soit une différence de 13%. L'écart de genre
a diminué de $1 depuis 1998, quand il se situait à l'époque à $5 ou à 18%. Selon Statistique Canada aussi, la réduction de l'écart de rémunération entre les sexes sera d'une grande partie à l'évolution de la répartition des hommes et des femmes entre les professions, le niveau d'éducation plus élevé des femmes et de la diminution de la proportion d'hommes dans l'emploi syndiqué. Le Canada a l'une des périodes de congés de maternité les plus longues au monde. Fondamentalement, ce sont deux types de congés, le maternity leave, qui c'est un droit à peine de mère, et le parental leave, qui peut être partagé entre les deux parents. La durée totale des deux congés pris ensemble peut ne pas dépasser 52 semaines. En 1916, Emily Murphy devient la première femme juge du Canada et de l'Empire britannique. Elle a été une féministe éminente et s'est battue pour la reconnaissance des femmes comme personnes sous la loi canadienne. Au Canada, la femme occupait 51% des postes ministériels d'ici à 2021. Dans 14 pays seulement, elles s'occupent à moins 50% des postes ministériels et Canada en est un. De manière générale, le Canada est plus avancé que la Colombie sur les sujets mentionnés. Par exemple, les femmes ont le droit de se faire avorter sans aucune restriction, ce qui n'est pas le cas en Colombie, et cela démontre aussi que la légalisation de l'avortement a plus de conséquences positives que négatives. De même, nous croyons que le fait d'avoir un pourcentage plus élevé de femmes en politique au Canada permet de s'assurer que la création de lois qui affectent les droits des femmes est plus bénéfique que néfaste.